Bonjour et bienvenue pour la séquence 10, produits scalaires. Tout d'abord, complément sur les vecteurs. Donc, définition, soit A et B, deux points du plan. On appelle norme du vecteur AB qu'on va noter de la façon suivante, la distance entre le point A et le point B. Remarque, soit A et B, donc deux points du plan, pour tout vecteur U, tel que vecteur U égale vecteur AB, on a que la norme du vecteur U est égale à la norme du vecteur AB est égale à la distance AB. Attention en revanche, c'est pas parce que la norme de deux vecteurs sont égaux que les deux vecteurs sont égaux. Exemple ici, si je considère donc le vecteur U que j'ai ici, il est égal au vecteur AB qu'on a représenté ici, ils ont la même norme. Mais attention, le vecteur DE a également la même norme, c'est-à-dire la même longueur en fait, mais on ne peut pas dire qu'il soit égal au vecteur U ni au vecteur AB. Propriété, soit U et V, deux vecteurs, et K un nombre réel. Alors la norme du vecteur U, elle est toujours supérieure ou égale à 0, et la norme du vecteur U, elle est égale à 0 si et seulement si le vecteur U, c'est le vecteur nul. La norme de k fois le vecteur U, c'est égal à la valeur absolue de k multipliée par la norme du vecteur U. Exemple ici, avec nos deux vecteurs, si on a le vecteur CD qui est égal à moins 2 fois le vecteur AB, alors la norme du vecteur CD, c'est 2 fois la norme du vecteur AB. Ce qu'on voit ici, puisqu'ici la norme c'est 1,5, ici la norme du vecteur CD c'est 3, c'est bien 2 fois la norme du vecteur AB. La norme du vecteur U plus le vecteur V, elle est toujours inférieure ou égale à la norme de U du vecteur U plus la norme du vecteur V. C'est l'inégalité triangulaire qu'on peut illustrer ici sur l'exemple. Vocabulaire. Un vecteur dont la norme est égale à 1, il est dit unitaire. Définition. Soit A un point et D une droite du plan, on appelle projeté orthogonal de A sur D le point d'intersection de D et de la perpendiculaire à D passant par A. Exemple ici avec le point H. Le point H, donc si on appelle ceci la droite D, H c'est le projeté orthogonal de A sur D. Définition. Soit U un vecteur du plan et D une droite du plan. Soit A et B deux points du plan tels que le vecteur U est égal au vecteur AB. On appelle projeté orthogonal du vecteur U sur D le vecteur A'B' où A' et B' sont les projetés orthogonaux de A et B sur D. Exemple ici, on a un vecteur U, donc avec un autre représentant qui est ici, avec le bipoint AB. On va projeter orthogonalement A et B sur la droite D, et le vecteur qu'on obtient ici, c'est le projeté orthogonal du vecteur U sur la droite D. Produit scalaire. Définition. Soit U et V deux vecteurs, on appelle produit scalaire des vecteurs U et V le nombre réel qu'on note vecteur U point vecteur V, et qui est défini par U scalaire V égale 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de vecteur U moins vecteur V au carré. Exemple, si jamais on considère trois points ABC du plan, le produit scalaire des vecteurs AB et AC, c'est 1 demi de la norme du vecteur AB au carré, plus 1 demi de la norme du vecteur AC au carré, moins la norme du vecteur AB moins le vecteur AC au carré. C'est-à-dire ici, 1 demi de AB carré plus AC carré, moins le carré de la norme de la somme du vecteur AB et du vecteur CA. Autrement dit, c'est 1 demi de AB carré plus AC carré, moins donc norme du vecteur CA plus vecteur AB, c'est-à-dire on va obtenir pour le deuxième, pour cette partie-là, là, la norme, ça c'est la norme, du vecteur CB au carré. Ce qui te donne en fait la longueur BC carré. Propriété. Pour tout vecteur U du plan, U scalaire U est égal à la norme de U au carré.
Preuve, si jamais on considère U un vecteur du plan, alors U scalaire U c'est 1 demi de norme de U au carré plus norme de U au carré moins norme de U moins U au carré, c'est-à-dire 1 demi de 2 fois la norme de U au carré moins la norme du vecteur nul au carré, c'est-à-dire 0. On obtient donc 1 demi multiplié par 2 fois la norme du vecteur U, c'est-à-dire norme du vecteur U au carré. Définition. Pour tout vecteur U du plan, on appelle carré scalaire de U le nombre qu'on note vecteur U au carré, qui est défini par U scalaire U, c'est-à-dire norme du vecteur U au carré. Théorème, on considère donc le plan muni d'un repère orthonormal OIJ, et on considère U et V deux vecteurs. On va considérer x et y x', y', les coordonnées respectives des vecteurs U et V dans le repère OIJ. Dans ces cas-là, on va avoir U scalaire V égale xx' plus y, y'. Preuve. Soit U et V deux vecteurs de coordonnées respectives x, y et x', y' dans un repère donc orthonormal OIJ. Alors, la norme du vecteur U, c'est racine de x au carré plus y au carré. La norme du vecteur V, c'est x' au carré plus y' au carré. Et la norme de vecteur U moins vecteur V, c'est racine de x moins x' au carré plus y moins y' au carré. Donc, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de vecteur U au carré plus norme de vecteur V au carré moins norme au carré de U moins V. C'est-à-dire en remplaçant par ce qu'on a précédemment 1 demi de x au carré plus y au carré plus x' au carré plus y' au carré moins, entre parenthèses, x moins x' au carré plus y moins y' au carré. Et après simplification de tout ça, on va obtenir un demi donc de 2 fois xx' plus 2y', c'est-à-dire xx' plus y'. Exemple. Si jamais on considère A de coordonnées moins 1, 2, B de coordonnées 0, 3, C de coordonnées moins 1, et D de coordonnées 5, 2, pour déterminer donc le produit scalaire des vecteurs AB et CD, on va d'abord donc déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs-là. Donc AB, on aura 1 et 1, et CD, 6 et 3. Donc on va avoir AB scalaire CD, c'est 1 multiplié par 6 plus 1 multiplié par 3, ce qui nous donne au final 9. Théorème. Soit U et V deux vecteurs non nuls du plan et θ une mesure de l'angle UV. Alors, U scalaire V, c'est norme de U multiplié par norme de V multiplié par cosinus θ. Preuve de ce théorème-là, si jamais on considère donc deux vecteurs U et V non nuls du plan et θ une mesure de l'angle UV, alors on va fixer comme repère I, c'est vecteur U divisé par norme de U, et vecteur J, il est tel que IJ est une mesure de π sur 2, et la norme de J, elle soit égale à 1. On a alors un repère orthonormal, et dans ce repère orthonormal-là, qu'on a représenté donc ici, on va avoir pour coordonnée du vecteur U, norme du vecteur U est 0, et pour coordonnée du vecteur V, qu'on a donc ici, on va avoir norme du vecteur V multiplié par cos θ, et norme du vecteur V multiplié par sinus θ. Ce qu'on voit ici pour les deux coordonnées. Dans ce cas, U scalaire V, c'est donc norme de U multiplié par norme de V multiplié par cos θ, plus 0 multiplié par norme de V multiplié par sinus θ. Au final, il va nous rester simplement norme de U multiplié par norme de V multiplié par cos θ. Exemple, avec les deux vecteurs qu'on a ici, vecteur U ici et vecteur V là, on va choisir deux autres représentants, on va choisir les vecteur AB pour représenter le vecteur U, et vecteur donc AC pour représenter le vecteur V, pour pouvoir avoir un angle ici. Donc, U scalaire V, c'est AB scalaire AC, c'est-à-dire c'est AB multiplié par AC multiplié par le cosinus de l'angle ABAC. Autrement dit, ici on va avoir 2 racines de 2 multiplié par 3 multiplié par cosinus π sur 4. C'est-à-dire, après simplification, on va obtenir 6. Propriété. Le produit scalaire de deux vecteurs est symétrique
C'est-à-dire que pour tout vecteur u et v, u scalaire v, c'est pareil que v scalaire u. Preuve de ça, si jamais je considère deux vecteurs u et v du plan, u scalaire v c'est 1 demi de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. C'est la même chose que norme de v au carré, 1 demi de norme de v au carré plus norme de u au carré moins norme de v moins u au carré, c'est-à-dire v scalaire u. Propriété, le produit scalaire de deux vecteurs, il est bilinéaire, c'est-à-dire que pour tout vecteur u, v, w et tout réel k, k fois vecteur u scalaire vecteur v, c'est égal à k fois u scalaire v. Vecteur u plus vecteur v scalaire vecteur w, c'est vecteur u scalaire vecteur w plus vecteur v scalaire vecteur w. U scalaire vecteur k fois v, c'est égal à k fois u scalaire v. Et enfin, u scalaire v plus w, c'est égal à u scalaire v plus u scalaire w. Preuve, si jamais je considère donc 3 vecteurs u, v, w du plan et k un nombre réel, et on va noter donc x, y les coordonnées du vecteur u, x', y' les coordonnées du vecteur v, et x seconde, y seconde les coordonnées du vecteur w. Dans ces cas-là, k fois vecteur u scalaire vecteur v, c'est donc k fois x, x' plus k fois y, y', ce qui va nous donner donc k fois xx' plus k fois y', c'est-à-dire k fois u scalaire v. Pour la deuxième propriété, u plus v scalaire w, c'est donc x plus x' multiplié par x seconde, plus y multiplié par y seconde. Quand on va développer tout ça, on va obtenir x seconde plus x' seconde plus y seconde plus y seconde. C'est-à-dire en fait, on va obtenir exactement u scalaire w, avec ces deux-là. Et puis les autres, ça va correspondre donc à v scalaire w. U scalaire k fois vecteur v, c'est x multiplié par k fois x' plus y multiplié par k fois y', c'est-à-dire k fois xx' plus k fois y'. Autrement dit, k fois u scalaire v. Et enfin pour la dernière, u scalaire v plus w, c'est donc x multiplié par x' plus x seconde, plus y multiplié par y' plus y seconde, c'est-à-dire xx' plus x seconde plus y' plus y seconde. C'est-à-dire avec ces deux-là, ces deux parties-là, ça c'est donc u scalaire v, et puis ce qui nous reste, donc x seconde et y seconde, la somme des deux, ça nous donne donc u scalaire w. Propriété, pour tout vecteur u et v du plan, on va avoir vecteur u plus vecteur v au carré, c'est vecteur u carré plus 2 fois u scalaire v plus vecteur v au carré. On va avoir vecteur u moins vecteur v au carré, c'est vecteur u au carré moins 2 fois u scalaire v plus vecteur v au carré. Et enfin, on va avoir vecteur u plus vecteur v, scalaire vecteur u moins vecteur v, ça nous donne vecteur u au carré moins vecteur v au carré. Ça correspond donc à ce qu'on appelle pour les nombres réels, par exemple, les identités remarquables. Preuve. Donc si on considère deux vecteurs u et v du plan, alors vecteur u plus vecteur v au carré, c'est vecteur u plus vecteur v scalaire vecteur u plus vecteur v, ce qui nous donne donc u scalaire u plus u scalaire v plus v scalaire u plus v scalaire v. U scalaire u, on a dit que c'était u au carré. U scalaire v, le produit scalaire étant commutatif, quand on a v scalaire u, c'est pareil que u scalaire v. Et puis vecteur v scalaire vecteur v, c'est v au carré. Donc on obtient bien u au carré plus 2u scalaire v plus v au carré. Deuxième propriété, u moins v, le tout au carré. C'est bien u moins v scalaire u moins v, c'est-à-dire u scalaire u moins u scalaire v moins v scalaire u plus moins v scalaire moins v. On obtient donc exactement de la même façon
après réduction, et parce qu'on a symétrie sur le produit scalaire, ici, qu'on utilise, vecteur u au carré moins 2u scalaire v plus vecteur v au carré. Et dernière propriété, quand on a u plus v scalaire u moins v, pardon, en développant, on va bien avoir u scalaire u plus u scalaire moins v plus v scalaire u plus v scalaire moins v. Même chose, grâce à ici la propriété de symétrie du produit scalaire, on va pouvoir remplacer v scalaire u par u scalaire v, et on va obtenir, donc après simplification, vecteur u au carré moins vecteur v au carré. Conséquence, si jamais on considère u et v de vecteurs du plan, alors u scalaire v, c'est 1/2 de norme au carré de u plus v, moins norme du vecteur u au carré, moins norme du vecteur v au carré. Preuve, donc si jamais j'ai u et v de vecteurs, u plus v au carré, c'est donc u au carré plus 2u scalaire v plus v au carré. Norme de u plus v au carré, c'est donc norme de u au carré plus 2 fois u scalaire v plus norme de v au carré. Et u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré, c'est bien 2u scalaire v, ce qui signifie donc que u scalaire v, c'est bien 1/2 de norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré. Théorème. Soit u et v de vecteurs, soit a, b, c et d 4 points, tels que vecteur u égale vecteur ab et vecteur v égale vecteur cd. Si on appelle donc h et k les projetés orthogonaux de c et d sur ab, alors si vecteur ab et vecteur hk ont le même sens, vecteur u scalaire vecteur v, c'est ab multiplié par hk. Et si vecteur AB et vecteur HK n'ont pas le même sens, alors U scalaire V, c'est moins AB multiplié par HK. Preuve de ça, si jamais je considère deux vecteurs U et V, et donc 4 points A, B, C et D, tels que vecteur U égale vecteur AB et vecteur V égale vecteur CD. Donc j'appelle H le projeté orthogonal de C sur AB et K le projeté orthogonal de D sur AB. Dans ce cas-là, U scalaire V, donc c'est AB scalaire CD, c'est-à-dire AB scalaire CH plus HK plus KD, c'est-à-dire AB scalaire CH plus AB scalaire HK plus AB scalaire KD. Or, les droites AB et CH sont perpendiculaires, donc l'angle de vecteur ABCH, c'est égal à plus ou moins pi sur 2. Donc le cosinus pi sur 2, comme il est égal au cosinus moins pi sur 2, c'est-à-dire à 0, on est certain que AB scalaire CH, c'est donc AB multiplié par CH multiplié par 0, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que cette partie-là, elle vaut 0. De la même façon, les droites AB et KD, elles sont perpendiculaires, puisque K est le projeté orthogonal de D sur AB. Ça veut donc dire que de la même façon, on va avoir AB scalaire KD égale 0. Donc cette partie-là, elle est égale donc à 0. Pour les autres, donc on va avoir U scalaire V, donc c'est AB scalaire HK, c'est-à-dire norme de AB multipliée par norme de HK multipliée par cosinus ABHK. Or, il y a deux possibilités, H et K appartiennent à AB, donc soit AB et HK ont le même sens, et dans ces cas-là, l'angle ABHK il est égal à 0, et donc le cosinus de cet angle-là c'est 1. Dans ces cas-là, on va avoir U scalaire V égale norme de AB multipliée par norme de HK, c'est-à-dire AB multiplié par HK. Soit AB et HK n'ont pas le même sens, et dans ces cas-là, ça veut dire que l'angle ABHK, il a une mesure de pi, donc le cosinus c'est moins 1, et donc on va avoir U scalaire V, c'est moins norme de AB multiplié par norme de HK, c'est-à-dire moins AB multiplié par HK. Définition. Soit U et V de vecteurs, on va dire qu'ils sont orthogonaux lorsque U scalaire V est égal à 0. Exemple ici, avec les deux vecteurs qu'on a ici, donc vecteur U et vecteur V. Donc pour le vecteur U, on a choisi un autre représentant, qui est le vecteur donc AB ici. Donc U scalaire V, c'est vecteur AB scalaire vecteur AC, c'est-à-dire AB multiplié par AC multiplié par le cosinus de l'angle
ABAC. Donc ici, on a un angle de pi sur 2. Cosinus, c'est donc 0. Et donc, on va bien avoir que les deux vecteurs, ici U et V, sont orthogonaux. Théorème. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Preuve. Si jamais j'ai A, B, C et D 4 points du plan, si les droites AB et CD sont perpendiculaires, alors AB scalaire CD, c'est AB scalaire HK, où H et K donc, désignent les projetés orthogonaux de C et D sur AB. Et dans ce cas, H et K sont confondus, hein, puisqu'on a des droites qui sont perpendiculaires. Donc le vecteur HK, c'est le vecteur nul. Et donc on va avoir que AB scalaire CD, il est égal à 0. Donc les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Il en va de même des autres vecteurs directeurs de AB et CD. En effet, pour les autres vecteurs directeurs de AB, on peut les écrire sous la forme k fois vecteur AB, et ceux de CD, par exemple m fois vecteur CD. Or, quand on multiplie, k fois vecteur AB scalaire, m fois vecteur CD, ça nous donne k fois m multiplié par AB scalaire CD, qui lui est égal à 0. Réciproquement maintenant. Si AB scalaire CD est égal à 0, ça veut dire que AB scalaire AE égale 0, avec E, il est tel que AE soit égal à CD. Or, vecteur AB scalaire vecteur AE, c'est 1/2 de norme de AB au carré, plus norme de AE au carré, moins norme de AB moins AE au carré. Donc, AB scalaire AE égale 0, si et seulement si AB, norme de AB au carré plus norme de AE au carré moins norme de AB moins AE au carré est égal à 0. C'est-à-dire si et seulement si AB au carré plus AE au carré moins la norme de EB au carré est égal à 0. Autrement dit, si et seulement si AB au carré plus AE au carré moins EB au carré est égal à 0. Autrement dit, si et seulement si AB au carré plus AE au carré, c'est BE au carré. Mais ce qui signifie, d'après le théorème de Pythagore, que ABE est rectangle en A. Autrement dit que les droites AB et AE sont perpendiculaires. Autrement dit encore que les droites AB et CD sont perpendiculaires, puisque on doit avoir que CD est parallèle à AE, puisque le vecteur CD est égal au vecteur AE, c'est-à-dire qu'ils ont même direction, donc ils sont sur des droites qui sont parallèles. Application à la géométrie. Soit D, donc une droite de vecteur directeur U, on dit que le vecteur n est normal à D si U et n sont orthogonaux. Exemple ici, avec ça. Donc les vecteurs U ici et n étant orthogonaux, on va dire que le vecteur n, il est normal à la droite D. Théorème. Soit D la droite passant par le point A de coordonnées x, a, y, a, et deux vecteurs normales n qui a pour coordonnées a et b. Alors D a pour équation cartésienne ax plus by moins axa plus bya égale 0. Preuve. Soit D, donc la droite passant par le point A de coordonnées x, a, y, a, et de vecteurs normales n de coordonnées ab. M de coordonnées x, y appartient à D si et seulement si AM est un vecteur directeur de D. Donc M qui a pour coordonnées x, y, il appartient à D si et seulement si vecteur AM scalaire vecteur n est égal à 0, c'est-à-dire s'ils sont orthogonaux, les vecteurs AM et n. Or, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, c'est x moins xa fois a plus y moins ya fois b. En développant, on obtient ax plus by moins, entre parenthèses, axa plus bya. D'où M appartient à D si et seulement si ax plus by moins, entre parenthèses, axa plus bya égale 0. Ce qui nous donne donc l'équation cartésienne, ou une équation cartésienne de la droite D. Exemple, si jamais on considère donc la droite D passant par le point A de coordonnées 3, 1, et de vecteur normal n qui a pour coordonnées -1, 2, c'est-à-dire le vecteur qu'on a ici, pour obtenir donc une équation cartésienne, on va utiliser ce qu'on a dit précédemment. Ici, on va avoir donc moins x
plus 2y, moins entre parenthèses, donc moins 1 fois 3, plus 2 fois moins 1 égale 0. C'est-à-dire, une fois simplifié, on obtient moins x plus 2y plus 5 égale 0. Théorème. Soit C, le cercle de centre O, qui a pour coordonnées XO, YO, et de rayon grand R. C, il va avoir pour équation x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale grand R au carré. Preuve de ça, si jamais je considère donc C le cercle de centre O qui a pour coordonnées XO, YO et de rayon grand R, alors M il appartient au cercle si et seulement si OM égale R. C'est-à-dire, dans la mesure où on parle de nombres positifs, si et seulement si OM au carré égale R au carré. OM au carré, c'est x moins xo au carré, plus y moins yo au carré, c'est-à-dire qui doit être égal donc à R au carré. Exemple, avec le cercle de centre O qui a pour coordonnées 0, 0, et de rayon 2, il va avoir pour équation x au carré plus y au carré égale ici 4. Théorème, soit C un cercle de diamètre AB, un point M il appartient à C si et seulement si vecteur MA scalaire vecteur MB égale 0. Preuve, soit C donc un cercle de diamètre AB. Alors, si M égale A ou M égale B, évidemment, M appartient à C et on a MA scalaire MB égale 0, puisque dans ces cas-là, il y a un des deux vecteurs du produit qu'on a ici, du produit scalaire, qui est le vecteur nul. Sinon, M appartient au cercle si et seulement si le triangle AMB est rectangle en M. C'est-à-dire si et seulement si les droites AM et MB sont perpendiculaires. C'est-à-dire si et seulement si les vecteurs MA et MB sont orthogonaux. C'est-à-dire si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Théorème, soit A et B deux points du plan et I le milieu du segment AB. Alors pour tout point M du plan, on va avoir les égalités suivantes. MA carré plus MB carré égale 2MI au carré plus AB carré sur 2. MA au carré moins MB au carré, c'est 2IM scalaire AB. Et MA scalaire MB, c'est MI au carré moins AB au carré sur 4. Preuve, donc soit A et B deux points du plan, et I le milieu du segment AB. Soit M un point du plan. Alors MA carré plus MB carré, c'est donc vecteur MA au carré plus vecteur MB au carré. C'est-à-dire, c'est vecteur MI plus vecteur IA au carré plus MI plus IB au carré. Autrement dit, c'est MI au carré plus 2 MI scalaire IA plus IA au carré. Plus, pour la deuxième partie, MI au carré plus 2 MI scalaire IB plus IB au carré. Autrement dit, on obtient 2MI carré plus 2 fois vecteur MI scalaire vecteur IA plus IB plus IA au carré plus IB au carré. On obtient donc 2MI au carré plus 2 vecteur MI scalaire vecteur IA moins vecteur IA, puisque vecteur IB c'est l'opposé du vecteur IA, plus donc AB au carré sur 4, puisque IA c'est la moitié de AB, et IB c'est aussi la moitié de AB, donc on obtient plus AB carré sur 4. Et finalement, donc on obtient bien 2MI carré plus AB carré sur 2. Deuxième propriété, ou deuxième égalité, MA carré moins MB carré. Donc c'est donc vecteur MA au carré moins vecteur MB au carré. C'est-à-dire vecteur MI plus IA au carré moins vecteur MI plus vecteur IB au carré. Autrement dit, vecteur MI au carré plus 2 MI scalaire IA plus IA au carré moins MI au carré moins 2 MI scalaire IB moins IB au carré. En factorisant, donc on obtient 2 vecteurs MI scalaire vecteur IA moins IB plus donc IA au carré moins IB au carré. Donc ça nous donne moins 2 IM, enfin vecteur IM scalaire vecteur IA plus vecteur BI plus donc AB au carré sur 4 moins AB au carré sur 4. On obtient donc moins 2 vecteur IM scalaire vecteur BA, c'est-à-dire
au final 2im scalaire AB. Dernière propriété, vecteur MA scalaire vecteur MB, c'est donc vecteur MI plus vecteur IA scalaire vecteur MI plus vecteur IB. En développant, on obtient donc MI au carré plus MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. C'est-à-dire MI au carré plus MI scalaire IB plus MI scalaire IA moins donc vecteur AB sur 2 scalaire vecteur AB sur 2. On obtient donc MI au carré plus MI scalaire vecteur IB plus vecteur IA moins AB carré sur 4. Or, vecteur IB plus vecteur IA, c'est vecteur nul, puisqu'elles sont de sens opposé, mais de même norme et de même direction. Donc on obtient MI au carré plus MI, vecteur MI scalaire vecteur nul moins AB carré sur 4. Autrement dit, MI au carré moins AB carré sur 4. Exemple ici avec la position de ce point-là. Théorème, pour tout triangle ABC, on va avoir AB au carré égale AC au carré plus BC au carré moins 2 fois AC fois BC multiplié par le cosinus de l'angle ACB. On va avoir également AC au carré, c'est AB au carré plus BC au carré, moins 2 fois AB multiplié par BC multiplié par cosinus de l'angle ABC. Et enfin, BC au carré, c'est AC au carré plus AB au carré, moins 2 fois AC multiplié par AB multiplié par cosinus CAB. Ce sont donc les formules ici dites d'Al-Kashi. Preuve, si jamais je considère ABC un triangle, donc j'ai AB au carré, c'est vecteur AB au carré, c'est-à-dire c'est vecteur AC plus vecteur CB au carré, c'est-à-dire c'est vecteur AC au carré plus 2 fois AC scalaire CB plus vecteur CB au carré, c'est-à-dire AC au carré plus BC au carré, moins 2 fois CA scalaire CB. Autrement dit, AC au carré plus BC au carré, moins CA multiplié par CB, multiplié par le cosinus de l'angle de vecteur CA-CB. C'est-à-dire AB au carré plus BC au carré, moins 2 fois AC fois BC, multiplié par cosinus ACB. Exemple ici avec le triangle qu'on a là. Théorème, pour tout réel A et B, on va avoir cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B, moins sinus A sinus B. Cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B, plus sinus A sinus B. Sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B, plus cosinus A sinus B. Et enfin, sinus A moins B, c'est sinus A cosinus B, moins cosinus A sinus B. Preuve de ça, je considère donc A et B de nombres réels, et on va munir le plan d'un repère OIJ orthonormé. On va considérer un vecteur U tel que norme de U égale 1, et l'angle IU a une mesure de petit b. Et un vecteur V de norme 1 est tel que l'angle de vecteur IUV est pour mesure A. Alors, l'angle de vecteur UV, c'est la somme de l'angle de vecteur EUI plus l'angle de vecteur IV. C'est-à-dire, c'est l'opposé de l'angle de vecteur IU plus l'angle de vecteur IV par rapport aux mesures qu'on a, c'est-à-dire moins B plus A, c'est-à-dire A moins B. Donc, U scalaire V, c'est norme du vecteur U multiplié par norme du vecteur V multiplié par le cosinus de l'angle de vecteur UV, c'est-à-dire 1 multiplié par cosinus A moins B, c'est-à-dire en fait cosinus A moins B. Or, les deux vecteurs U et V, dans le repère qu'on a choisi, ils vont avoir pour coordonnées, donc pour le vecteur U, cosinus B, sinus B, et pour le vecteur V, cosinus A, sinus A. Donc U scalaire V, ça va donc être cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. On obtient donc ce qu'on souhaite, c'est-à-dire cosinus A moins B égale cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B.
Et en remplaçant b par moins b, on va obtenir la deuxième formule, c'est-à-dire la première formule, pardon, dans l'ordre, cosinus A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Pour l'autre formule, sinus A moins B, c'est cosinus pi sur 2 moins, entre parenthèses, A moins B, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 moins A plus B, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 plus B moins A. Autrement dit, en séparant, en regardant ici par rapport à la première démonstration, c'est cosinus pi sur 2 plus b multiplié par cosinus a plus sinus pi sur 2 plus b multiplié par sinus a. Or, cosinus pi sur 2 plus b, c'est moins sinus b, et sinus pi sur 2 plus b, c'est cosinus b. Donc on obtient moins sinus b cosinus a plus cosinus b sinus a. C'est-à-dire sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Et en remplaçant B par moins B, on obtient donc sinus A plus B égale sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Voilà, merci de m'avoir suivi.